Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de mathématiques CST de quatrième secondaire. Et donc, nous en sommes au troisième tutoriel de la série sur les statistiques. Et aujourd'hui, on commence vraiment donc à étudier certains des concepts vraiment les plus importants liés au corpus là, de la quatrième secondaire. Et donc, ça se nomme, là, la première chose qu'on doit étudier, là, c'est donc l'écart moyen. Et donc, on y reviendra dans quelques instants. Je veux juste faire un petit rappel des faits. Dans le premier tutoriel de la série, on avait vu donc une révision de la troisième secondaire sur la moyenne, la médiane et le mode. Et ensuite, dans le deuxième, on a fait une révision des quartiles, ainsi que on avait appris ce que c'était un diagramme à tige et à feuille. Donc ça, c'est nouveau, propre à la quatrième secondaire, mais comme je pense, là, vous l'avez très bien constaté, c'est pas quelque chose qui est particulièrement difficile à maîtriser ou à comprendre, là. Et dans tous les cas, ce qu'on a fait dans les deux premiers tutoriels, c'est bien important de maîtriser pour ce qu'on s'apprête à faire, parce qu'on va réutiliser des notions en lien avec la moyenne, notamment, là, quand on va parler d'écart moyen et tout ça. Donc, c'est vraiment important d'être capable là, de bien maîtriser ces choses-là. Comme toujours, on va travailler de la même façon, c'est-à-dire on va prendre quelques notes. Ça se trouve dans le document de notes auquel vous avez accès. Et je vais indiquer toujours les pages, les sections. Et les exemples, on va les faire dans le cahier d'exercice directement. Ça sera également indiqué comme celui aussi indiqué dans votre document de notes. Donc, l'écart moyen, vous retrouvez ça à la page 3 de votre document de notes. Et c'est la section 3, donc en haut. Donc, ça porte sur l'écart moyen. La deuxième section à la page 3, là, la section 4, c'est le ressentile et ce sera l'objet d'un prochain tutoriel. OK. Donc, on va définir cette notion d'écart moyen à l'instant. Et on va définir, on va proposer une formule, éventuellement une méthode de calcul, mais c'est vraiment avec les exemples, je pense, là, ça va toujours se clarifier. C'est un peu toujours comme ça. Donc, si jamais dans les prochains instants, on note des choses où on n'est pas trop certain où on s'en va, restez là, soyez patient et suivez les indications jusqu'à la fin. Vous allez voir, en faisant les exemples, je pense que les choses vont se préciser peu à peu. Et je pense que vous êtes en mesure là, de tranquillement, pas vite, là, comprendre, saisir un peu l'idée là, de ce que c'est l'écart moyen. Donc, l'écart moyen, ben, c'est une mesure de dispersion. On en a vu des mesures de dispersion au dernier tutoriel, c'est-à-dire l'étendue, ça nous indique à quel point les données sont éloignées, ou l'étendue interquartile, ou l'intervalle semi-interquartile, etc. Donc, l'écart moyen, c'en est un. Et là, vous allez voir, la définition est parfois difficile un peu à lire. Donc, mesure de dispersion, pardon, qui indique la moyenne des écarts à la moyenne de toutes les données d'une distribution statistique. Donc, la moyenne des écarts à la moyenne. Donc, en moyenne, dans quelle distance les résultats se trouvent de la moyenne. Donc, dit comme ça, c'est peut-être pas tout à fait évident à saisir. Je pense qu'avec les exemples qu'on va faire, puis je vais vous proposer une petite situation aussi dans quelques instants à analyser sans calcul, là, juste pour comprendre un peu l'idée de ce que c'est l'écart moyen. Donc, vous avez une formule toujours à la page 3 de votre document de notes, donc il y a une petite boîte pour nous permettre de noter la formule. Je vous dis tout de suite, la formule, vous pouvez la noter, mais je vous avise très, très fortement de ne pas se fier nécessairement à cette formule-là. On va avoir une méthode de calcul en 3 étapes qu'on va noter dans quelques instants. Et cette chose-là est beaucoup plus importante à bien comprendre, à maîtriser que la formule. La formule, ce qu'elle fait dans le fond, c'est qu'elle résume les étapes de calcul pour trouver l'écart moyen. Mais en soi, c'est pas une formule dans laquelle on peut remplacer des résultats et trouver la réponse. C'est juste un sommaire des calculs qu'on a à faire. Donc, d'abord, première des choses, on constate que dans la formule, on a le symbole là, de l'écart moyen, c'est EM. Et là, on retrouve aussi un premier symbole qu'on se rappelle, donc peut-être là, que vous vous rappelez du premier tutoriel sur la moyenne. Donc, c'est le symbole de la somme. Donc, on va faire une somme. Et ce qu'on va additionner, donc, c'est un résultat. Et ce résultat-là, vous voyez qu'il y a deux barres verticales ici. Je vais les mettre en couleur là, pour qu'on puisse bien les voir. Donc, voilà ici. Donc, les deux barres verticales que j'indique en jaune ici. Voilà comme ça. Voilà comme ça. Donc, ces deux barres verticales-là, c'est-à-dire qu'on va faire la somme
de nombre qu'on dit en valeur absolue. Et si vous n'êtes pas familier avec le terme valeur absolue, ça veut juste dire que on doit calculer toujours des valeurs positives. Donc, dans ce qu'on s'apprête à faire, ça va être très important, je vais le répéter fréquemment, on ne calcule que des valeurs positives. Et vous allez comprendre là, quand on va faire l'exemple ce que ça veut dire, les valeurs positives. Et quelle valeur est-ce qu'on va calculer? On va prendre chacune des données et on va faire un écart par rapport à la moyenne. C'est-à-dire, on va calculer la moyenne d'abord d'une distribution. On va prendre chaque donnée puis on va dire à combien c'est quoi l'écart entre la donnée et la moyenne. Et cet écart-là se devra de toujours être positif. Et donc, ensuite, on va toutes les additionner et on va les diviser par le nombre de données. Donc là, vite comme ça, comme vous êtes probablement là, submergé d'informations et vous dites, oh là là, c'est complexe tout ça, là, faire ça. Bien sûr, parce qu'on résume en une ligne 3 ou 4 étapes de calcul à faire pour arriver à trouver c'est quoi l'écart moyen. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que la formule, ce n'est qu'un résumé d'une étape, d'étapes de calcul à faire qui sont plus complexes. Donc, n'essayez pas de tout comprendre juste en regardant la formule, ça ne sert pas à grand-chose. L'important, c'est vraiment de briser tout ça en morceaux, puis de voir chacune des étapes qu'on a à faire pour arriver à calculer l'écart moyen. Donc, quelles sont ces étapes-là? Mais avant, c'est vrai, je voulais faire, avant de faire les méthodes de calcul, je voulais juste peut-être attirer votre attention sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut calculer l'écart moyen? Et on reviendra aux étapes là, pour y arriver, là, au-delà de la formule. Et dans le fond, parce que quand on fait une analyse de résultats, euh, la moyenne en soi n'est pas suffisant pour nous donner un portrait complet de ce qui se passe dans une distribution de données. Et là, l'exemple que je vous propose ici, imaginons qu'on a deux groupes de 10 élèves qui font un examen et que donc on prend les résultats de chacun des deux groupes. Et donc, la première chose qu'on fait, bien sûr, c'est de calculer la moyenne. Et là, je vous ai donné les résultats ici, 51, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 79, 82, 84. Et le deuxième groupe, 35, 45, 52, 54, 83, 90, 97, 98 et 99. Et donc, imaginons qu'on veuille analyser ces résultats-là. Et ce qu'on se pose la question, ben, c'est lequel des deux groupes qui a mieux réussi l'examen? Ben, certains pourraient être à même de penser qu'étant donné que la moyenne est identique, si vous faites le calcul pour la moyenne dans les deux groupes, prenez ces nombres-là, additionnez-les, divisez par 10, vous allez voir que vous allez obtenir exactement le même résultat. 75% de moyenne dans les deux groupes. Mais ça ne dit pas tout. Parce que c'est clair, et on le voit très bien ici, et je peux l'indiquer là, à l'aide de mon surligneur, bien sûr. Donc, dans le deuxième groupe, on a 4 élèves qui ont échoué, et dont 2 notamment, là, que c'était même pas proche, à 35 et à 45. Et à l'inverse, on a des élèves qui ont très, très bien réussi. Donc, des élèves qui ont été très, très bons, qui ont bien réussi. Donc, c'est comme si à l'intérieur du groupe, on voit déjà qu'il y a comme deux sections. Une section plus forte, une section plus faible. Et que là, ça ne nous donne pas, dans le fond, simplement la moyenne, dire que c'est 75, ça ne nous donne pas un bon aperçu de ce qui se passe dans le groupe. Parce qu'il y a une partie des élèves, peut-être, qui étaient absents pour certains cours importants. Il y a une partie de l'information qu'on n'a pas. Tandis que si on compare au premier groupe, ben dans le premier groupe, on n'a seulement qu'un échec. Tous les autres élèves ont eu un résultat, ma foi, très bon, très satisfaisant, entre 71 et 84. Et le seul échec qu'on a, il a eu un meilleur résultat que les 4 élèves les plus faibles de l'autre groupe. Donc, c'est pour vraiment montrer que malgré que la moyenne soit pareille dans les deux cas, ben, on a quand même des résultats qui sont extrêmement différents, donc, d'un groupe à l'autre. Et d'où l'importance de calculer ce qu'on appelle l'écart moyen. L'écart moyen va venir nous donner cet aperçu-là qui nous manque, cette information manquante sur la composition des distributions de données. Et là, ici, on n'a pas encore fait le calcul, mais si on le faisait éventuellement, ce qu'on verrait, c'est que dans le premier groupe, l'écart moyen est de 5,8 points. Ce que ça veut dire, c'est qu'en moyenne,
les élèves se situent environ à 5,8% de la moyenne. Donc, ils sont proches de la moyenne. Et là, si on regarde dans le deuxième groupe, si on calculait l'écart moyen, bien, l'écart moyen dans ce groupe-là est de 22,8%. Et donc, ça, ça veut dire qu'en moyenne, les élèves se situent à 22%. Ça peut être vers le haut, vers le bas. Donc, ils se situent très, très loin de la moyenne, ce qui veut dire que les résultats sont très différents dans le groupe. Alors que dans le premier groupe, les résultats sont très semblables. Et peut-être que ce serait plus facile de dire que le premier groupe a mieux réussi l'examen que le deuxième, parce qu'on voit très clairement qu'il y a qu'un seul élève en échec et le reste des résultats sont ma foi, très, très bons. Parfait. Donc, ça nous explique un peu l'objectif de ce qu'on veut faire avec l'écart moyen. Évidemment, donc, on va faire des exemples là, dans quelques instants pour s'assurer de bien maîtriser tout ça. Mais d'abord, les étapes. Donc, comme je le disais, la formule qu'on a notée il y a quelques instants, c'est pas quelque chose qui va nous aider là, vraiment pour être capable de calculer l'écart moyen de façon facile. C'est vraiment les 3 étapes de calcul que je vous propose ici qui vont nous permettre de faire ça. Donc, la première étape qu'on devra faire pour être capable de calculer l'écart moyen, ça va nous prendre la moyenne des données. Donc, c'est toujours la première étape qu'on va faire ici, la moyenne des données, donc dans notre distribution. Ensuite, on va calculer, je parlais tantôt là, du concept de valeur absolue, donc je disais ça nous prend des nombres positifs, c'est là que ça va intervenir à la deuxième étape. On va calculer l'écart positif entre toutes les données et la moyenne. Donc, on va prendre chacune des données de notre distribution et on va prendre la moyenne et on va soustraire à la donnée. Et on va garder un résultat seulement positif. Et une fois qu'on a fait ça, dernière étape, on va prendre tous ces écarts positifs-là et on va faire une nouvelle moyenne de ça. Et cette nouvelle moyenne nous donne ce qu'on appelle donc l'écart moyen. Je vais prendre mon stylet ici. Voilà, donc ça donne l'écart moyen. Rendu à la dernière étape, si on fait la moyenne des écarts positifs, ça nous donne ce qu'on appelle l'écart moyen. OK, encore là, peut-être que c'est pas très clair là, de noter toutes ces choses-là sans le voir, sans le faire, mais je pense que ça va être beaucoup plus simple là, en faisant des exemples. Donc, rendons-nous à la page 273 de votre cahier d'exercice et regardons donc les exemples E, F et H. Dans l'ordre, on va commencer par l'exemple F. On ne le fera pas exactement dans l'ordre qui est donné dans le cahier d'exercice. Donc, on va donc calculer l'exemple F. Et pour chacun des exemples qu'on a ici à la page 273, le but, c'est de calculer l'écart moyen. Donc, ce que vous avez à la question F, et vous n'avez pas l'information qui est présentée comme je l'ai fait ici. C'est présenté sous la forme d'un diagramme à tige et à feuille. Et là, je pense que ce serait très facile pour nous de se rappeler un peu c'est quoi cette chose-là, faire un petit rappel de notre précédent tutoriel. Donc, l'information est présentée comme ça ici, 4, 7, 9 et 2 et 4. Et donc, qu'est-ce que ça représente, toutes ces choses-là? Bien, on se rappelle, hein, dans la tige, c'est les premiers chiffres d'un nombre et dans la feuille, ben, c'est le deuxième chiffre. Donc, ça représente les résultats 27 et 29. Ça représente les résultats ici 34, 37 et 39. Et ça ici 42, 44. Et c'est exactement ces résultats que j'obtiens là, quand je les ai mis ici sous forme verticale là, dans mon espèce de tableau. J'ai aussi calculé la somme de tout ça parce qu'on aura à faire une moyenne. Donc 27 plus 29 plus 34 plus 37 plus 39 plus 42 plus 44. Tout ça, ça fait un total de 252. Et donc, je le disais il y a quelques instants, donc la première étape, je peux peut-être le noter, même si je l'ai fait ici complètement en bas. Donc, la première étape de notre calcul, c'est de calculer la moyenne de la distribution. Donc, 27 plus 29 plus 34 plus 39 plus 34 plus 37 plus 39 plus 42 plus 44, ça fait 252. 252 divisé par 6, ça vous donne un résultat de 36. Donc, la moyenne de ces 7 données, c'est 36. Deuxième étape de calcul, on veut calculer donc les écarts positifs. Je vais le faire ici pour vous parce que ça va peut-être être plus simple de le voir en action que de montrer simplement le résultat. Donc, écart, souvent je l'écris comme ça ici, écart positif,
Voilà. Attendez, je vais réduire un petit peu la taille de mon... voilà. Parfait. Écart positif. Voilà. Donc, je vais prendre chacune des données et je vais soustraire la moyenne de cette donnée-là. Donc, ma première donnée, c'est 27. Je vais faire 36 moins 27. Donc, 36 moins 27, ça nous donne 9. Et donc, ça, c'est mon écart que je recherchais. La question qu'il faut que je me pose maintenant, est-ce qu'il est positif? La réponse, c'est oui. Donc, je le laisse comme ça. Et là, je continue. 36 moins 29. Donc, la réponse à ça, c'est 7. Est-ce que c'est positif? Oui, je le laisse comme ça. 36 moins 34. Et là, évidemment, là, je fais le calcul au long, mais on s'entend que dans un contexte habituel, je n'aurais pas besoin là, de faire ce calcul-là au complet. Vous pouvez juste écrire la réponse. Là. Évidemment, c'est des soustractions banales. Donc, 36 moins 34, ça fait 2. 2, c'est positif, c'est correct. 36 moins 37. Donc, si vous faites 36 moins 37, ça donne moins 1. Et là, attention, on veut toujours une réponse positive. Donc, ce moins 1, on va le transformer en plus 1. Donc, pas de réponse négative ici dans ce qu'on cherche à obtenir. Même chose ici, 36 moins 39, ça fait moins 3. On va chercher plus 3. 36 moins 42, donc ça va faire moins 6. On va faire plus 6. Et 36 moins 44, donc ça va faire moins 8. Et donc, nous, on va garder plus 8. Donc, c'est comme ça qu'on calcule nos écarts. Je répète, vous n'êtes pas obligé de montrer le calcul au long en faisant chacune des soustractions, 36 moins 27, 36 moins 29, 36 moins 34, c'est trop long. Donc, vous pouvez juste écrire les résultats. Donc, 9, 7, 2, plus 1, plus 3, plus 6, plus 8, parce que, je le répète, il n'y a pas de nombre négatif à cette étape-là. Donc, ça, c'est notre deuxième étape. Donc, je vais effacer ces calculs-là, si vous permettez, pour faire en sorte qu'on puisse voir notre tableau final ici apparaître correctement. Donc, je vais effacer tout ça. Voilà. C'est fait. Donc, voici notre tableau final apparaître avec les écarts positifs. Donc, c'est ceux qu'on a nommés ici. 9, 7, 2, 1, 3, 6 et 8. Et j'ai fait le total également parce que notre dernière étape, notre troisième étape, ben, c'est de faire, dans le fond, la moyenne de ces écarts-là. Donc, de prendre cette distribution-là de 9, 7, 2, 1, 3, 6, 8 et de faire la moyenne de cette distribution-là. Et c'est ça qui nous donne ce qu'on appelle l'écart moyen. Donc, si j'additionne toutes ces données-là, 9 plus 7 plus 2 plus 1 plus 3 plus 6 plus 8, ça fait 36. Et je vais ensuite diviser par cette donnée. Donc là, j'ai caché mon calcul ici. Vous voyez, là, je suis rendu à l'étape finale. J'ai réécrit la formule complète de l'écart moyen. Ce que je suis en train de faire ici, c'est vraiment la somme de mes écarts positifs. Donc, la somme de 9 plus 7 plus 2 plus 1 plus 3 plus 6 plus 8 plus 6 plus 8, ça fait 36. 36 divisé en 7. Donc, ça nous donne l'écart moyen ici. Donc, la réponse finale est de 5,143. Écart moyen. Voilà ici. Donc, ça, c'est ma troisième étape. Donc, répétons dans l'ordre les trois étapes qui sont en jeu. Première étape, calculer la moyenne. Donc, ça va pour ça. Deuxième étape, pour chacune des données, donc, calculer l'écart positif entre la donnée et la moyenne. Dernière étape, prendre tous les écarts positifs et calculer donc la moyenne des écarts positifs. Et ça nous donne ce qu'on appelle l'écart moyen. Donc, on l'a fait dans un premier exemple, on va le faire dans deux autres. La raison pour laquelle on va faire deux autres exemples, c'est que des fois, les données sont représentées sous forme de données condensées ou encore de données regroupées. Donc, il faut être capable de le faire dans ces cas-là également. Alors, deuxième exemple ici. Donc, vous voyez que nous avons une situation avec des données donc, qui sont condensées dans un tableau de données effectif. Je vous rappelle l'idée de ces tableaux-là, c'est pour représenter, dans le fond, des données qui se répètent très régulièrement. Donc, si on avait à écrire toutes ces données-là de façon au long, là, vraiment en montrant toutes les données, ça représenterait donc la donnée 3 qui revient deux fois. Ensuite, la donnée 4 qui revient
11 fois de suite. Ensuite, la donnée 5 qui revient 17 fois de suite. Donc, évidemment, ce ne serait pas du tout efficace d'écrire la distribution comme ça. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est de le placer dans un tableau de données effectif, comme je l'ai représenté ici. Donc, rappelez-vous, si vous voulez calculer l'écart moyen dans une telle situation, la première étape, c'est de calculer la moyenne. Et là, il faut se rappeler comment on calcule la moyenne dans un tableau de données condensées comme celui-là. Et rappelez-vous que dans ces cas-là, ce qu'on voulait faire, la première des choses, c'était vraiment là, de faire la somme des produits, dans le fond, de la donnée et de l'effectif. C'est-à-dire que pour chacune des données, on va les multiplier par l'effectif. Donc, par exemple, 3 fois 2, ça donne 6. 4 fois 11, ça fait 44. 5 fois 17, donc ça va vous donner, si ma mémoire est fidèle, donc 5 fois 17, ça va vous donner 85 ici. Et finalement, 6 fois 15, ça va vous donner donc 90. Et donc, une fois qu'on a fait ça, donc on va prendre ces résultats-là et on va diviser par le nombre total de données que j'ai déjà indiqué ici, donc qui est de 45. Donc, je vais montrer cette étape-là ici au long. C'est ma première étape, calculer la moyenne. Donc, j'ai fait ici la moyenne de tout ça. Donc, 3 fois 2, ça fait 6. 4 fois 11, ça fait 44. 5 fois 17, ça fait 85. 6 fois 15, ça fait 90. Et si vous faites donc la somme de tout ça, ben, vous obtenez le résultat qui est ici, qui est 225. Et on divise ce résultat par notre total de l'effectif. Je le répète, c'est une erreur fréquente. Donc, les gens qui vont faire le total des données ici, donc qui serait là, dans ce cas-là de 18, et qui vont aller placer ce nombre-là ici au numérateur, c'est faux. Donc, c'est toujours le total des effectifs et non pas le total des données à proprement parler. Donc, ça, c'est pour notre première étape. Donc, on a calculé la moyenne. Donc, 225 divisé par 45, la moyenne, elle est de 5. Maintenant, une fois qu'on a ça, la deuxième étape de notre calcul, c'est de calculer donc les écarts positifs. Donc, les écarts, c'est entre les données et la moyenne. Donc, je vais l'écrire ici, là. On va prendre la moyenne ou les données. Donc, 5 moins 3, ça va nous donner un écart positif de 2. 5 moins 4, un écart positif de 1. Je vais l'écrire ici. Donc, ça va être 1. 5 moins 5, un écart positif de 0. Et ensuite, 5 moins 6, et bien là, par contre, on va obtenir un écart négatif de moins 1, mais je vous rappelle qu'on doit toujours prendre nos données positives. Donc, c'est plus 1. Donc, le tableau ici des résultats, là, je l'ai pour vous. Donc, les écarts positifs. Donc, pour la donnée 3, c'est 2. Pour la donnée 4, c'est 1. 5, 0. Et 6, 1 également. Et donc, ça, c'est notre deuxième étape ici qui est complétée. Dernière étape, bien, il faut faire la moyenne de ces écarts positifs. Et là, certains pourraient dire, ah ben c'est simple, j'ai juste à additionner 2 plus 1 plus 0 plus 1, puis diviser par 4. Et le tour sera joué. Donc là, ça ferait 4 divisé par 4, donc ça serait 1, l'écart moyen. Bien sûr que non. Parce que cet écart positif de 2, ben, il correspond à la donnée 3. Cette donnée 3 revient 2 fois. Et l'écart positif de 1 revient une fois. L'écart positif de 17 revient de 0, pardon, revient 17 fois. L'écart positif de 1 ici revient 15 fois. Donc, je dois appliquer ce que j'ai fait à la moyenne pour mes données à la première étape. Je dois appliquer la même recette pour les écarts positifs à la troisième étape. Donc, je dois multiplier chacune de ces choses-là ensemble. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. 11 fois 1, ça fait 11. 17 fois 0, ça fait 0. Et 15 fois 1, ça fait 15. Et c'est la moyenne de tout ça divisé encore une fois par le total de l'effectif, donc que je devrais calculer ici. C'est parti, l'écart moyen. Donc, j'ai montré là, 2 fois 2, ça fait 4.
plus 1 fois 11, ça fait 11, plus 0 fois 17, ça fait 0, plus 1 fois 15, ça fait 15. Donc, si vous faites le total de tout ça, ça va vous faire 30. 30 divisé par, encore une fois, le total des effectifs, 45. Donc, 30 divisé par 45, ça vous donne 0,6 périodique ou encore 2 tiers. Donc, l'écart moyen, dans ce cas-ci, serait de 2 tiers. Voilà pour le deuxième exemple. Il nous en reste un dernier à faire et on va compléter donc à l'instant tout ça là, avec un exemple avec des données qui sont regroupées dans des classes. Si vous avez bien compris la procédure ici pour les données condensées, ça ressemble beaucoup à ce qu'on s'apprête à faire pour les données regroupées. Donc, les données regroupées, on le trouve à la page 273 toujours. L'exemple H, c'est le tout dernier que vous avez ici. Donc, la première étape, je le répète, c'est de trouver la moyenne. Il faut se rappeler comment calculer la moyenne dans un tableau à données regroupées. Donc, la première étape, c'est qu'on ne peut pas calculer la moyenne simplement avec une classe comme ça, de 7 à 9, de 9 à 11, de 11 à 13, de 13 à 15. On doit travailler à partir des milieux. Et ça, souvent, c'est la première chose que je veux faire quand j'ai des données qui sont regroupées sous forme de classes comme ça, c'est d'identifier quels sont les centres, quels sont les milieux de chacune des classes. Donc, de 7 à 9, le milieu, c'est 8. Et là, ce qui est important, c'est, faites-vous-en pas là, si vous avez intervalle fermé ou ouvert, là, ça n'a pas d'importance. Donc, entre 7 et 9, c'est quoi le milieu, le centre entre 7 et 9? C'est 8. Entre 9 et 10, entre 9 et 11, pardon, c'est 10. Entre 11 et 13, c'est 12, etc. Et une fois qu'on a ça, ben, on va comme en quelque sorte remplacer notre classe par le milieu qui est 8 et de dire, ben, c'est comme si on avait une distribution où j'aurais 3 fois le résultat 8, 5 fois le résultat 10, 5 fois le résultat 12 et 3 fois le résultat 14. Donc, je vais calculer, je vais multiplier ces données-là ensemble, ici, pour éventuellement trouver ma moyenne. Donc, c'est parti. Première étape, on calcule la moyenne. Donc, on va faire 8 fois 3. 8 fois 3, ça va nous donner 24. Ensuite, 10 fois 5, ça va donner 50. Plus 12 fois 5, 60. Et ensuite, 14 fois 3 qui va donner 42. Voilà ici. Et donc, si vous faites le total de tout ça, ça devrait vous donner donc un résultat de 176. Et encore une fois, on divise par le total des effectifs et non pas le total des centres, là. Donc, le total des effectifs, c'est 16. Donc, 176 divisé par 16, ça vous donne un résultat. Donc, la moyenne ici, c'est 11. Parfait. Une fois que ça c'est fait, la deuxième étape, calculer les écarts positifs. Donc, les écarts positifs, encore une fois, on ne peut pas travailler avec des données qui sont regroupées dans les classes, donc on va se fier au centre. On va faire le résultat des écarts entre le centre, donc la moyenne et le centre. Donc 11 moins 8, ça fait un écart de 3. 11 moins 10, ça fait un écart de 1. 11 moins 12, ça fait un écart de moins 1, mais on garde le résultat toujours positif, plus 1. Et 11 moins 14, ça fait un écart de moins 3, mais on va garder un écart positif de plus 3. Donc, les écarts positifs, 3, 1, 1, 3. Donc, parce que j'ai utilisé les centres de mes classes et je les ai comparés à la moyenne, toujours en gardant qu'un résultat positif. Et là, dernière étape, calculer la moyenne de ces écarts positifs, mais ces écarts positifs ont un effectif, donc je dois me fier à l'effectif ici. Donc, j'ai 3 fois l'écart positif de 3, j'ai 5 fois l'écart positif de 1, 5 fois un écart positif de 1 et 3 fois un écart positif de 3. Donc, je vais faire la moyenne avec ces résultats-là. J'ai mon résultat ici est un peu bas, là, mais bref, on peut le montrer ici. Donc, 3 fois 3, donc ça fait 9. 5 fois 1, ça fait 5. 5 fois 1, ça fait 5. 3 fois 3, ça fait encore une fois 9. Donc là, on a le résultat qui est ici indiqué. Donc, 3 fois 3, 9. 1 fois 5, 5. 1 fois 5, 5. 3 fois 3, 9. Faites le total de tout ça, ça va vous donner 28.
le total divisé toujours par le total des effectifs. Et donc, dans cette situation-là, vous avez un écart moyen de 1,75. Et c'est ce qui complète donc notre exemple ici avec la réponse qu'on a de 1,75. Donc voilà. Donc, ça vous montre ici comment on peut calculer l'écart moyen. À partir de ça, je suis certain là, que vous pourrez là, peu à peu là, vous mettre au travail là, pour essayer de le calculer par vous-même. Donc, c'est vraiment la procédure, c'est vraiment les 3 étapes de calcul qu'il faut suivre, qu'il faut respecter. Si vous le faites, vraiment, ça va vous aider là, plus que la formule. Donc, encore une fois, j'insiste, ne vous fiez pas à la formule, fiez-vous aux étapes de calcul et vraiment de répéter ces étapes-là dans différents contextes, ça va vous aider donc à bien calculer les écarts moyens correctement. Voilà, on se reverra prochainement dans un autre tutoriel. Et pour l'instant, donc, j'espère que toutes ces informations vous auront été utiles et on se dit à bientôt.